5h-7h, Stéphanie Demuru, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h43. Et on va parler immobilier, plus précisément du marché de l'immobilier qui tourne au ralenti depuis l'automne 2022. Pour la troisième année consécutive, les transactions immobilières chutent malgré la baisse des prix. Quelles conséquences de cette crise qui n'en finit plus? Comment le secteur vit-il les incertitudes liées à la dissolution? Et quelle réaction aux annonces en matière de logement des uns et des autres? Eh bien, Stéphanie Demuru, vous en parlez tout de suite avec votre invité sur Europe 1. Et nous sommes avec Loïc Quentin, président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Stéphanie Demuru. Un mot tout d'abord sur les chiffres du premier trimestre. Ils ne sont pas fameux. Le nombre de ventes pourrait tomber à 800 000 cette année, et ce malgré une baisse des prix sur tout le territoire. Comment l'expliquer ? Alors on l'avait déjà exprimé et expliqué dès le mois de janvier 2024 en prévoyant une année qui allait se conjuguer à la fois avec la poursuite de la baisse des volumes et la baisse des prix. Donc on avait atterri à 869 000 transactions. Rappelons-nous, on était à 1 200 000 au meilleur, je dirais, des périodes, il y a un an et demi auparavant. On est descendu à 835 000 en février, 825 000 en mars, et aujourd'hui nous sommes à 812 000 à fin avril de 2024, donc c'est-à-dire des actes signés. Et en parallèle, on a vu la baisse des prix s'accélérer. Aujourd'hui, nous sommes stables sur une année donc de mai 2023-2024, 3,8% de baisse en moyenne sur l'ensemble du territoire, mais il y a des villes où il y a des baisses plus importantes, supérieures à 8% sur une année. Alors il y a malgré tout une bonne nouvelle, la baisse des taux amorcée en 2023 qui devrait se stabiliser. Alors c'est ce que l'on espère, ou l'on espérait, malgré tout, l'instabilité politique que nous connaissons dans ce pays, il y a eu un effet déflagrateur sur les marchés, les taux des ont ratés, donc le refinancement des banques sur un marché est en augmentation, et l'annonce de la BCE d'un quart de point juste 8 jours avant par Christine Lagarde, va se trouver finalement sans effet. Et donc ça, c'est inquiétant, pour les marchés, parce qu'on est plus dans une perspective demain d'une nouvelle augmentation des taux plutôt qu'une stabilisation, voire une baisse. On estimait une stabilisation des taux à la fin de l'année. Nous l'espérons pour pouvoir permettre justement que le marché atteigne un plateau et puis puisse redémarrer. On avait projeté environ 800 000 transactions à la fin de l'année, mais nous allons y être au moment de l'été. Alors Loïc Quentin, vous dites, la FNAIM, la crise de l'immobilier ne pourra se résoudre qu'avec une politique volontariste des pouvoirs publics, vous le dites depuis longtemps. Or, nous sommes dans une période d'incertitude, on va y revenir. Mais tout d'abord, le gouvernement Macron, qui n'a pas franchement brillé, je crois qu'on peut le dire, par sa politique du logement, semble se réveiller tout d'un coup, à la veille des élections, par la voix de Gabriel Attal, qui annonce la suppression des frais de notaire pour les achats jusqu'à 250 000 € pour les plus modestes et pour les primo-accédants. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Alors c'est vrai qu'en 8 jours, on a assisté au mea culpa du président de la République en disant qu'il s'excusait de ne pas avoir fait pour le logement des étudiants, mais il n'y a pas que le logement des étudiants, il y a le logement de tous les Français. Alors les frais de notaire, je pense que je ne comprends pas que Monsieur le Premier ministre n'ait pas été mieux conseillé que ça. D'abord, dans les frais de notaire, on ne peut pas priver les notaires de la rémunération de l'acte qu'ils vont réaliser. C'est leur travail, à moins que l'État prenne en charge de rémunérer les notaires à la place de l'acquéreur. En réalité, c'est un abus de langage. Ce sont les droits de mutation. Les droits de mutation au moment de la transaction et qui profitent aux départements et aux collectivités. C'est facile quand même pour l'État de s'engager pour le compte des collectivités locales. Je n'ai pas encore vu réagir, mais il aurait mieux valu préciser prise en charge par l'État des frais de mutation, des droits de mutation pour les acquéreurs. La mesure, elle est bonne. On ne va pas dire que c'est pas bien, mais en réalité, si vous êtes acquéreur, vous êtes à 260 000, vous n'auriez plus le droit, à cette mesure, donc qu'elle soit dégressive ou simplement permis à tout primo-accédant à la propriété, parce que ce sont bien les primo-accédants aujourd'hui qui souffrent de cette situation-là, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais pu accéder. Et quand on connaît les difficultés sur le marché locatif, on ne peut pas louer, on voudrait acheter, on a besoin d'être aidé. Et je crois que ce parcours des jeunes ménages doit être accompagné. Mais on le réclame depuis 1 an et nous n'avons rien vu venir. C'est un peu tardif. Et là, on le rappelle, c'est évidemment une promesse de campagne. Alors, on le disait, incertitude liée à cette dissolution. Chacun y va de ses promesses. Le Front populaire fait ses sorties, lui aussi. La loi anti-squat sera supprimée s'ils sont élus. Ils ont toujours trouvé cette loi trop répressive. Elle criminalise, selon eux, les locataires. Ça vous inspire quoi, ce genre de promesses, Loïc Quentin ?
Je dirais que ça nous inquiète parce que sur l'avenir du parc locatif, déjà que les investisseurs en France boudent l'investissement locatif. Et il faut comprendre qu'on a besoin de tout pour avoir un équilibre dans nos sociétés. Un parc locatif privé, un parc locatif public et un parc axé sur la propriété. Et je crois qu'il faut arriver à créer cette entente sur le marché. Mais à opposer des propriétaires aux uns et les empêcher ou leur priver de leur droit de propriété quand le logement était occupé par des tiers, notamment par des squatteurs, c'est pas pensable, quoi. Donc on va continuer à faire peur à une catégorie de propriétaires. Et on a vu dans leur proposition aussi l'encadrement des loyers généralisé partout où il y a un marché tendu. On va continuer à entretenir une désaffection des Français pour l'investissement locatif. Mais qui va acheter demain pour louer? Et notamment accompagner les jeunes, et notamment jeunes travailleurs, jeunes étudiants qui ont besoin de logement, et puis des familles tout simplement. Il n'y a pas que le parc social qui loge les Français. Le parc privé est un des grands acteurs, au moins à part égale. 7 300 000 logements dans le parc locatif. Il faudrait quand même se le rappeler. Merci Loïc Quentin, président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.